il y a principalement 4 étapes de la vente. Si vous venez de lancer votre entreprise, ou bien si vous êtes déjà lancé, sachez que pour pouvoir avoir des clients, pour pouvoir se développer, il faut maîtriser les 4 étapes-là. D'abord, l'acquisition, c'est-à-dire comment vous allez faire pour avoir des prospects, c'est-à-dire comment vous allez faire pour dénicher les personnes qui vont être intéressées par ce que vous offrez. Donc, première étape, l'acquisition. Deuxième étape, la rétention, c'est-à-dire après avoir déniché, après avoir acquis les prospects, les personnes qui sont intéressées, c'est-à-dire comment faire pour les retenir, c'est-à-dire comment faire pour nouer une relation avec elles. C'est ça la deuxième étape et c'est très importante. Maintenant, troisièmement, la conversion, c'est-à-dire après avoir eu les prospects, après avoir eu des relations, c'est-à-dire après avoir noué une relation avec elles, maintenant comment faire pour la vendre, comment faire pour la faire passer à l'action. Et ça, c'est l'étape la plus importante parce que c'est la vente. Maintenant, en quatrième position, il y a la fidélisation, c'est-à-dire comment faire pour que la personne qui a acheté, le prospect qui a acheté puisse être fidèle à votre entreprise. Donc voilà les 4 étapes qu'il faut maîtriser pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, on va voir simplement l'acquisition. Parce que pour pouvoir vendre, il faut déjà avoir des prospects. Parce que sans avoir des prospects, vous ne pouvez pas faire des ventes. Donc, on va voir 3 astuces, 3 techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir quand même avoir des prospects. Restez jusqu'à la fin. La première chose à faire, il faut identifier votre cible. C'est-à-dire, avant même que vous commencez à lancer votre business, d'abord, il faut savoir quelle personne vous ciblez-vous. Si c'est un homme ou bien une femme, si c'est un enfant ou bien adulte, où habite-t-il? Pourquoi il va avoir besoin de votre offre, de votre produit, de votre service? Donc, la première chose en vente, en business, la première chose la plus importante à savoir qui va être intéressé par ce que vous offrez. Donc, premièrement, identifiez carrément quelle personne ciblez-vous. Après avoir su quelle personne vous ciblez, maintenant, quel canal vous allez utiliser pour pouvoir les toucher. Parce que par rapport au business, les gens peuvent aller sur Facebook, d'autres sur LinkedIn, d'autres sur Twitter, d'autres sur TikTok, mais d'autres vont aller aussi sur le terrain, donc faire la démarche clientèle. Donc, il faudra savoir par quel canal vous allez passer pour pouvoir toucher, pour pouvoir quand même être en contact avec vos prospects. Donc, il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Avant même que vous commencez quand même à démarcher des clients, vous devez savoir où se trouve-t-il. Par exemple, si vous ciblez les jeunes qui ont par exemple entre 10 ans et 20 ans, 10 ans et 25 ans, vous pouvez aller sur TikTok ou bien sur Facebook ou même sur Instagram. Mais si vous ciblez par exemple des cadres d'entreprise, des professionnels qui ont par exemple 25 ans, 30 ans, donc ce n'est pas intéressant d'aller sur TikTok. Donc allez par exemple sur LinkedIn ou bien même sur Twitter. Donc deuxième chose à savoir pour avoir des prospects, c'est de savoir par quel canal vous allez passer pour pouvoir les trouver, les toucher. Et maintenant, en troisième position, il faut savoir démarcher. C'est-à-dire, il faut savoir les stratégies qu'il faut pour faire adhérer, pour faire intéresser vos cibles. Parce qu'il ne suffit pas seulement de cibler une personne, savoir où le trouver, mais aussi comment faire pour le présenter votre offre de manière stratégique pour le pousser à s'intéresser, pour le pousser à passer à l'action. Par exemple, si vous voulez prospecter en ligne, il faudra que vous écriviez du contenu. Donc, soit du texte, soit des vidéos, soit des visuels. Et dans vos visuels, dans vos contenus, vous devez être stratégique pour que la personne qui va voir ça puisse quand même être intéressée, puisse quand même être poussée à passer à l'action. Donc, soit à vous contacter, soit à remplir vos liens, soit quand même vraiment à faire une action qui va vous aider quand même à savoir que la personne est intéressée. Si aussi vous allez faire la démarche clientèle et aller sur le terrain, il faut aussi que vous sachiez quoi dire, comment faire pour quand même, si la personne a des objections, les contourner pour pouvoir quand même l'amener à passer à l'action. Mais ça, c'est surtout qu'on est à l'étape de l'acquisition, c'est-à-dire c'est pas l'étape de la vente. C'est seulement pour avoir quand même les personnes qui sont intéressées
la base de données des personnes qui sont intéressées pour qu'après, vous puissiez les retenir et après les convaincre. Donc ça, c'est l'étape de l'acquisition. Donc il faudra seulement mettre en place des stratégies qu'il faut pour pouvoir quand même avoir des bases de données des personnes qui sont intéressées. Donc si c'est en ligne, créer du contenu qui est adapté par rapport aux plateformes. Donc il faudra aussi un contenu de qualité pour que la personne qui va lire puisse quand même être amenée à passer à l'action. Si par exemple vous allez sur le terrain, il faudra aussi que vous sachiez quoi dire et surtout comment faire pour contourner les objections pour l'amener quand même à passer à l'action. Voilà en gros les 3 techniques essentielles pour assurer l'acquisition. Donc il y a 4 étapes: l'acquisition, la rétention, la conversion, la fidélisation. Et maintenant, pour quand même assurer l'acquisition, il faudra d'abord savoir qui est votre cible, où le trouver et maintenant comment faire pour le convaincre, comment faire pour le faire intéresser par votre offre. Donc c'est cela l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, merci de partager, de commenter et surtout de vous abonner. Et à demain encore pour une nouvelle chronique entrepreneuriale. C'est Daïrou.